correspondants Stéréo Chic. L'été de nos correspondants. Nous allons maintenant partir du côté de la Ciotat, près de Marseille, retrouver Pauline, que l'on a rencontrée le 11 novembre dernier dans le cadre de son podcast Mythe de Expat. Bonjour Pauline. Bonjour Gauthier, enchanté. Alors, super de te retrouver. Très content aussi. Comment ça se passe à Marseille ? Écoute, il fait beau, les cigales chantent. Je reprends le télétravail après une semaine de vacances en Italie. Et on se remet tout doucement dans le rythme, dans le sud, au bord de mer, avant de rentrer à Paris, reprendre la vraie vie. Parlons un mot de l'entreprise dans laquelle tu travailles, qui s'appelle Livestorm, qui est une entreprise française créée en 2016, une société qui propose de la visioconférence. Toi, tu bosses dans le domaine marketing, et cette société te propose de faire du télétravail à 100%, ce qui est quand même, il faut le saluer, assez rare. Exactement. Donc, Livestorm a été fondé par Gilles Berthaud en 2016 et initialement ils étaient plutôt en présentiel, mais ils avaient déjà leurs développeurs qui étaient souvent à l'étranger. Donc les développeurs et les ingénieurs, comme ils avaient quand même du mal à les recruter sur la France, ils n'hésitaient pas à leur laisser faire du télétravail. Et avec l'arrivée de la pandémie, le télétravail s'est complètement démocratisé et surtout il y a eu cette vision de on ne veut pas se limiter en termes de talent et où on va chercher les talents. Et s'il y a une personne qui est très qualifiée, qui habite en Espagne, pourquoi pas ? On va la recruter. Et donc, Livestorm, il y a deux choses. Il y a le 100% télétravail, mais on a quand même un bureau à Paris, donc on peut y aller quand on veut. Il n'y a aucun souci. Il y a un nombre limité d'espace, donc simplement on s'inscrit pour qu'il y ait un bureau de disponible ce jour-là. Mais surtout, on peut être recruté dans le pays de notre souhait. Donc on va avoir un contrat localisé. Si on veut être habité à 100% en Espagne, on peut avoir un contrat espagnol et payer nos impôts en Espagne, tout comme on peut habiter en France, mais voyager, habiter n'importe où et possibilité de faire du télétravail à l'étranger. Moi, la seule contrainte qu'on me donne, c'est 2 heures de décalage horaire, plus ou moins, afin qu'on soit à peu près en synchro pour les réunions, des choses comme ça, et que ça rende la collaboration un petit peu plus facile. Mais du coup, on a des employés partout. Et surtout, on a la possibilité d'aller leur rendre visite un petit peu partout. Donc là, je suis en télétravail à côté de Marseille, mais j'ai des collègues qui sont basés 100% à Marseille. Donc je vais aller les voir. On va se faire une journée dans un espace de coworking. C'est sympa. La France, les sociétés françaises se modernisent. C'est encore un effet de la pandémie. Ça fait partie des bonnes choses de cette pandémie, si je peux me permettre. Grâce à cette entreprise, tu as pu d'ailleurs vivre 3 mois. C'était quelques jours après notre dernière interview. 3 mois, tu es parti en digital nomade pour faire l'Italie, la France et l'Espagne. C'était la première expérience où tu conjuguais travail et voyage ? De cette manière, oui. Vraiment, où je suis partie sur une longue période. Généralement, je conjuguais plutôt, je pars en vacances et peut-être que je rajoute 2 jours de télétravail. Là, je suis vraiment partie en télétravail avec mon ordinateur sous le bras et un petit peu un plan de route. Donc, je suis partie 1 mois en Italie et j'ai pas voulu me poser. Il y avait vraiment beaucoup de choses que je souhaitais voir. Donc vraiment, en 3 semaines et demie, 4 semaines, j'ai fait Naples, Florence, Bologne, Milan, Bergame. J'ai beaucoup circulé tout en train. Et donc, je m'organisais pour caler mes trains, soit tard en semaine, vraiment en fin de journée, soit le week-end. J'ai essayé de prévoir à peu près à l'avance, soit un hôtel, soit un Airbnb, en vérifiant qu'il y avait à peu près un espace avec un bureau, que la connexion Internet fonctionnait, et sinon, s'il y avait des espaces de coworking autour, parce que il est arrivé, Naples, la connexion Internet, c'était une catastrophe, donc option coworking pour vraiment pouvoir travailler et fonctionner à temps plein. Et organisation des visites, du coup, essayer de toujours avoir un week-end ou alors caler des visites entre midi et 2. C'est ce que j'allais dire, c'est un petit peu la règle d'or, il faut arriver à se dire, c'est bien, on a envie de visiter la ville, mais il faut travailler quand même. Voilà, on ne pourra pas tout faire. Faut faire. Donc on s'adapte. Je pense que l'idéal, c'est quand même de rester plus longtemps dans chaque ville, parce que simplement on a plus le temps de visiter, de voir les choses, on a plus de week-ends. Moi, je pense que j'étais un petit peu ambitieuse quand je me suis dit je fais autant de villes.
Je me suis aussi adaptée au programme des potes. J'avais envoyé mon programme et eux m'ont rejoint à différents endroits pour des week-ends. Quand j'ai fait l'Espagne, ensuite, je suis vraiment restée 2 semaines complètes à Séville, où là, j'ai eu le temps de me poser, de vraiment prendre mes habitudes et de visiter beaucoup plus et limite de faire des journées à l'extérieur pendant le week-end parce que j'avais déjà vu une grosse partie de la ville. Pauline, il y a un super dossier spécial sur le digital nomadisme dans lequel un certain nombre de digital nomades conseillent en effet de voyager lentement pour pouvoir mieux profiter parce que sinon on enchaîne les déplacements et on travaille entre deux, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce genre de vie, tu vas le renouveler ? Je pense que je le referai, oui. En prenant plus mon temps, cette fois, je pense que j'ai appris. Je ne sais pas quand, mais probablement en Italie, parce que j'essaye d'apprendre l'italien, et donc je trouve que c'est une bonne opportunité de pouvoir aller sur place 1 mois, 2 mois, et être en pleine immersion. Très bien. En tout cas, pour être clair et complet sur le dossier, Pauline, tu peux soit aller sur stereochic.fr, soit taper sur ton lecteur habituel de podcast, Deezer ou Spotify, Stereochic Digital Nomade, et tu auras une trentaine de podcasts à disposition. J'irai voir. Et bien, en parlant de podcast, justement, Meet the Expat, qui est ton podcast à toi, tu me disais, en ce moment, il y a quand même beaucoup de travail, il y a les déplacements, et donc les épisodes sortent de façon un peu moins intense, mais 36 épisodes à disposition quand même. 36 épisodes, en effet, il y en a eu quelques-uns depuis qu'on s'est parlé, un notamment sur l'Italie. J'ai interviewé des Italiens et des amis qui étaient sur place. Un dernier sur une jeune fille, une Népalaise qui est partie aux US pour faire ses études et qui m'a parlé de toutes les galères pour trouver un emploi après aux US avec ses demandes de visa où on a elle n'ayant pas fait des études techniques ou scientifiques, qui sont les études STEM aux US, où là, on vous laisse 2 ans, une période de 2 ans pour trouver un emploi. Là, les autres études, c'est qu'une seule année. Elle est tombée en pleine année de la pandémie, donc c'est pas forcément très bien au niveau de l'emploi. Plus les nouvelles réglementations mises en place par Trump à ce moment-là, qui limitaient l'immigration et donc faisait qu'il y avait moins d'entreprises qui voulaient sponsoriser des étrangers. Et donc vraiment, elle explique son parcours du combattant et cette quantité de refus qu'elle a eu où les entreprises lui disaient oui, tu as toutes les qualifications et oui, on te prendrait, mais aujourd'hui on ne sponsorise pas de visa. Et donc grosse période de stress pour elle et vraiment ça met en lumière cette question de c'est bien beau de partir à l'étranger, mais de temps en temps il y a quand même des difficultés administratives et qu'on ne contrôle pas tout simplement. Il y a eu une petite guéguerre au moment de Trump avec la France et les périodes de visa ne se sont pas rallongées depuis. Ça serait bien que ça puisse rentrer dans l'ordre parce qu'en effet c'est pas du tout pratique quand on veut passer là-bas. C'est quoi la suite pour toi, Pauline? L'été déjà, est-ce que tu vas profiter? L'été. Je rentre à Paris tranquillement la semaine prochaine, reprendre la vie. Et nouvel épisode qui va sortir, je pense, d'ici 1 semaine sur une jeune femme du Zimbabwe qui a émigré au Royaume-Uni tout d'abord pour poursuivre des études de danse, devenir professeur de ballet et ensuite a poursuivi sa vie au Canada et elle est également auteure. Elle a écrit un recueil de poèmes qui parle vraiment de ses souvenirs et de la vie au Zimbabwe. Eh bien, le lien pour écouter tes podcasts sera disponible dans ce même podcast. Comme ça, c'est facile. D'un clic, on peut écouter ce que tu fais. Je te souhaite un bel été. Profite bien. Merci. Tu peux dire à ton patron que tu as fait un peu de pub pour Livestorm, ce qui fera très bien. Mal au passage. L'ARP sera ravi. À très vite. Pressé de te retrouver sur notre antenne. Passe un bel été. Merci, toi aussi. À bientôt. Les Français parlent au français. Stéréochic. Vous écoutez votre émission quotidienne en direct, Les Français parlent au français, parrainée par Zaptax. La détaxe n'a jamais été aussi facile avec Zaptax. Plus d'informations sur zaptax.com, Zaptax avec 2 P.